Salam alaikum wa rahmatullah. Je donne des cours d'éducation islamique à des enfants et des ados depuis maintenant à peu près 15 ans. Il y a quelques années, j'ai eu un élève, il avait 19 ans, il était en première année d'une grande école. Et donc moi, mes élèves savent que je suis psychologue et au besoin, ils peuvent demander des entretiens. Donc cet élève-là avait demandé une consultation, je l'ai pris. Il s'est présenté donc à la consultation, il a éclaté en sanglots, il a beaucoup pleuré pendant un bon moment. Je lui ai posé la question, Khair Inch'Allah, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, je ne crois plus en Dieu. Je fais des choses haram et je n'ai plus de sentiment de culpabilité contrairement à avant. Alors, j'ai rassuré ce jeune homme qui m'avait énormément touchée à l'époque en lui disant que s'il ne croyait pas en Dieu, en fait, il ne serait pas là devant moi à pleurer. Parce que celui qui ne croit pas en Dieu, il ne serait pas touché. Il ne demanderait même pas un rendez-vous, il passerait à autre chose sans se poser aucune question. On a beaucoup échangé avec ce jeune homme, j'ai pu répondre à ses questions. Ce sur quoi je voulais attirer votre attention, mes chers frères et sœurs ici, c'est que vos enfants pourraient passer par des moments de doute, d'hésitation, de questionnement. Surtout, répondez à leurs questions. Ne leur dites pas « ça c'est une question haram ». Nous vivons dans une société où le discours de la société est différent de celui de la famille concernant tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité et de la croyance en Dieu. Donc c'est tout à fait normal que nos jeunes, nos enfants, quand ils sortent, quand ils sont en société et qu'ils confrontent leurs idées, eh bien des fois ils pourraient être perturbés, ils pourraient être troublés, ils pourraient passer par des moments de crise. Surtout, répondez à leurs questions avec bienveillance, avec empathie, avec compréhension, sans jamais les faire culpabiliser. On ne doit pas les faire culpabiliser parce qu'ils se sont posés des questions. Bien au contraire, tant qu'ils viennent nous voir et ils nous font part de leurs doutes, c'est que c'est très bien, c'est que c'est normal, et c'est que ça travaille à l'intérieur, et c'est bien que ça travaille à l'intérieur, c'est bien que leur hymen est mis à l'épreuve, et ils n'ont pas lâché l'affaire directement, non, ils viennent nous voir, ils nous posent des questions, et ils veulent chercher des réponses, donc à nous de répondre à leurs questions. Si on n'a pas les réponses, on va les chercher. Il y a des imams qui peuvent répondre à leurs questions. Il y a des imams qui peuvent les écouter dans un premier temps. Ces jeunes, on doit leur offrir un espace d'écoute, un espace de parole où ils exposent leurs doutes, leurs hésitations, leurs questionnements. C'est normal dans la société dans laquelle on vit. Et à nous, Inch'Allah, d'être à la hauteur dans cette responsabilité-là. Barakallahu fikum, salam alaikum.